Maintenant, je cède la parole à Monsieur le député de Vanier-la-Rivière. Merci, Mme la Présidente. Effectivement, j'ai annoncé que je passais le flambeau à un nouvel élu pour les prochaines élections au Québec. Je dois admettre que malgré que le fait que j'adore ma fonction, je dois prendre cette décision pour mon bien-être dans la mesure où la vie de député est trépidante, mais le rythme y est freiné. J'ai retrouvé un certain équilibre et je pars avec le sentiment du devoir accompli, comme on dit. Après mon AVC, j'ai compris très tôt que je ne redeviendrai jamais celui qui j'étais, celui qui peut prendre la parole en public pendant des heures d'affilée. Ce qui est paradoxal en quelque sorte, c'est que je suis entré à l'Assemblée nationale après un travail de longue haleine en politique avec la coalition, mais sans l'outil principal avec lequel je me suis démarqué tout au long de mon cheminement professionnel, c'est-à-dire la facilité de prendre la parole en public. Heureusement, j'ai conservé la capacité de m'exprimer convenablement à l'écrit. J'ajoute que le numérique m'a beaucoup aidé à pallier à mes difficultés à l'oral. J'ai fait de la rééducation, au départ un mot, une phrase, ensuite un petit texte, et tranquillement, mon niveau d'orateur est redevenu acceptable. Mais cela a demandé beaucoup d'efforts et de travail. Cependant, il me faut avouer que lorsque je parle plus que quelques minutes, mon corps m'exprime ses limites. Je dois donner beaucoup de crédit à mes collègues députés qui, au départ, m'ont laissé le temps pour revenir à plus d'aisance. Au bureau de comté en particulier, merci à Hélène, Julie et Sébastien, de qui je dépendais beaucoup pour bien communiquer. Et par la suite, j'ai été privilégié de compter sur l'efficacité de Marie-Hélène, Anne-Marie et David pour m'épauler de manière aussi performante. Mon aventure à titre de député a débuté sur des chapeaux de roue lors de la rencontre avec Mario Légaré, le DG d'Aide ta vie, pendant que j'étais à l'IRDPQ en réadaptation. Donc, j'ai su dès le départ que cette rencontre serait déterminante et la suite avec Jimmy Pelletier s'est avérée encore plus improbable et spectaculaire. De rencontre en rencontre avec Jimmy, j'ai vite réalisé que j'avais à composer avec un homme d'une classe à part. Je vous invite d'ailleurs à suivre son tour du monde captivant qui est rendu à mi-parcours, 20 000 kilomètres, 30 pays, 5 continents. C'est vraiment un homme remarquable ce qu'il fait. Donc, c'était le début des rencontres avec des personnalités attachantes. Je pense entre autres aux frères Trudel, qui sont des entrepreneurs chevronnés, ou François Labbé, DG de Rue Janier. Donc, l'appui des citoyens s'est avéré chaleureux et dès le début de mon mandat, j'ai eu beaucoup de bonheur d'agir à titre de député. Chacun des événements, j'ai beaucoup apprécié l'accueil et la complicité. Évidemment, je retiens l'inauguration de la Maison des aînés et l'agrandissement de l'École du Buisson comme étant des moments mémorables et des réalisations concrètes pendant que j'étais en fonction. Donc, à titre de député, je me souviendrai longtemps des sourires des gens de la communauté de Le Bourgneuf, des Saules et du Berger à cette occasion. Donc, ces nouvelles installations constituent un legs que je souhaite laisser. J'ai eu le bonheur d'entretenir plusieurs liens avec des organismes qui me sont précieux, comme Ose Entreprendre et l'École branchée. D'ailleurs, récemment, je participais encore avec des activités et j'ai été choyé des témoignages que j'ai reçus. On faisait appel à moi pour parler à un ministre. Le rôle d'entremetteur, je dois avouer que j'ai apprécié de pouvoir le remplir et à chaque fois, les gens avaient l'air satisfaits. Donc, encore, à chaque fois, je parlais à des jeunes pour exprimer leur persévérance ou leur talent. J'ai fait beaucoup de tournées d'école. J'ai beaucoup apprécié être invité dans les concerts en particulier. Donc, je devrais trouver un moyen d'archiver ma page Facebook. Je voudrais rapidement passer sur mon rôle d'adjoint parlementaire. Je remercie Martine et Pascal pour le beau climat qu'on a su établir. J'ai été choyé de pouvoir œuvrer avec les citoyens pendant ma vie active. Pendant tout ce temps-là, après 42 ans, j'imagine que le temps est venu pour moi de me retirer et c'est avec grand bonheur que je le fais.
Au total, donc, un mot pour remercier des collègues, ma conjointe Lynn et mes 3 garçons, Guillaume, Vincent et Julien, qui m'ont accompagné avec cœur. Je crois avoir été un bon exemple auprès de mes 4 petits-enfants, Laura, Anaïs, Georges et Jules. Après 8 ans à servir mes citoyens, mes concitoyens, je suis animé d'un sentiment d'urgence. Alors, comme vous voyez, mon corps me parle. Je m'arrête ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup.